Avez-vous déjà eu la chair de poule en lisant certains passages de la Bible, des passages qui parlent de l'avenir, des passages qui semblaient si éloignés de notre quotidien, mais qui, d'une manière ou d'une autre, suscitaient en nous un sentiment d'émerveillement, peut-être même un peu de crainte? Mes amis, la Bible n'est pas juste un vieux texte rempli d'histoires, c'est un guide vivant pour notre vie, et oui, elle parle même de l'époque dans laquelle nous vivons actuellement. Bienvenue sur Foi 24. Dans cette vidéo instructive, nous allons entreprendre un voyage ensemble, un voyage pour explorer 7 prophéties bibliques étonnantes qui se réalisent sous nos yeux en 2025. La Bible parle d'un temps où le peuple israélien, dispersé pendant des siècles, se rassemblera à nouveau, un peuple renaissant dans son propre pays. Mes amis, nous n'avons pas besoin de chercher bien loin pour voir l'accomplissement de cette prophétie. En 1948, contre toute attente, Israël a été déclaré État. Pensez-y, une nation qui a sommeillé pendant des siècles apparaît soudainement sur la scène mondiale. Ce n'est pas juste une note de bas de page historique, c'est un signe puissant, une lueur d'espoir et un témoignage de la fidélité de Dieu. Le prophète Ézéchiel a écrit sur des ossements desséchés qui reviennent à la vie, un symbole de la renaissance d'Israël. Et mes amis, nous sommes témoins de ce miracle qui se déroule sous nos yeux. Ce rétablissement, ce retour à leur terre, a une signification énorme dans la prophétie biblique. C'est un rappel que Dieu tient ses promesses, aussi impossibles qu'elles puissent paraître. Ce n'est pas un hasard, c'est un plan divin. Quand on regarde le monde autour de nous, on voit de l'agitation et de l'incertitude. Guerre, rumeurs de guerre, catastrophes naturelles, instabilité économique, on pourrait croire que le monde est au bord du précipice. Mais mes amis, laissez-moi vous dire que, même au milieu de ces défis, nous n'avons pas à avoir peur. La Bible nous dit que dans les derniers jours, il y aura une augmentation de ce genre d'événements. Il est facile de se laisser prendre par la négativité, de laisser la peur s'insinuer dans notre cœur, mais nous devons nous rappeler que Dieu est toujours sur le trône. Il a le contrôle et a promis de ne jamais nous abandonner ni nous oublier. Nous sommes vainqueurs et, avec l'aide de Dieu, nous pouvons braver n'importe quelle tempête. Dans l'évangile de Marc, Jésus nous dit que l'évangile sera prêché à toutes les nations. Mes amis, nous vivons à une époque où la technologie a aboli les barrières géographiques comme jamais auparavant. Grâce à Internet, à la télévision et aux médias sociaux, le message de l'amour et de la grâce de Dieu atteint tous les coins du monde. C'est sans précédent. Jamais auparavant nous n'avions eu d'instruments aussi puissants pour partager la bonne nouvelle. Des villes animées aux villages reculés, les gens rencontrent la puissance vivifiante de Jésus-Christ. Et cela se produit à un rythme étonnant. C'est l'accomplissement de la prophétie, un témoignage de l'amour de Dieu qui atteint les gens, où qu'ils se trouvent. Chapitre 4. Avertissement concernant les faux prophètes. La Bible nous avertit que dans les derniers jours, de faux prophètes apparaîtront, qui essaieront même de tromper les élus. Mes amis, nous devons être prudents. Nous devons être enracinés et fondés dans la parole de Dieu, afin de pouvoir discerner la vérité du mensonge. Les faux prophètes peuvent paraître charmants, ils peuvent promettre la prospérité et des réponses faciles, mais leur message ne vient pas de Dieu. Ils déforment les Écritures pour leur propre profit et égarent les gens. Mais nous ne devons pas nous laisser tromper. Lorsque nous restons connectés à Dieu par la prière et l'étude de sa parole, nous sommes armés de la vérité. Et la vérité nous affranchit. Chapitre 5. Le livre de l'Apocalypse parle d'une époque où une marque sera nécessaire pour acheter ou vendre. Une marque de loyauté envers un système mondial qui s'oppose à Dieu. Mes amis, bien que nous ne sachions pas exactement quelle forme prendra cette marque, nous voyons un monde qui dépend de plus en plus de la technologie, des monnaies numériques, des systèmes de contrôle. Il ne s'agit pas ici de devenir anxieux ou paranoïaque, il s'agit d'être conscient, de comprendre l'époque dans laquelle nous vivons et de nous accrocher à notre foi en Jésus-Christ. Il est notre protecteur, notre pourvoyeur et notre autorité ultime.
Chapitre 6. La Bible parle d'un temps où un gouvernement mondial unique émergera, unissant les nations sous un seul drapeau. Mes amis, alors que nous assistons à la mondialisation croissante, à l'interconnexion grandissante des peuples, nous pouvons voir comment cette prophétie pourrait s'accomplir. Nous devons nous souvenir que Dieu est le souverain de tout. Il n'est pas effrayé par l'ambition humaine ou les pouvoirs terrestres. Notre confiance n'est pas dans les gouvernements ou les systèmes politiques, notre confiance est dans le seul vrai Dieu qui tient l'avenir entre ses mains. Chapitre 7. Mes amis, nous vivons à une époque extraordinaire. Le monde peut sembler chaotique et incertain, mais lorsque nous le regardons à travers le prisme des Écritures, nous pouvons trouver espoir et encouragement. Nous pouvons voir la main de Dieu à l'œuvre, orchestrant les événements selon son plan parfait. Les prophéties dont nous avons parlé aujourd'hui ne sont pas là pour nous effrayer, mais pour nous préparer, pour nous rapprocher de Dieu et pour fortifier notre foi. Alors que nous naviguons à travers ces temps complexes, restons vigilants, mes amis. Fixons nos regards sur Jésus, accordons nos cœurs à sa voix, et concentrons nos pensées sur sa parole. Le monde peut offrir la confusion, mais Dieu offre la clarté. Le monde peut offrir la peur, mais Dieu offre la paix. Si ce voyage dans le monde fascinant des prophéties bibliques vous a captivé, abonnez-vous à notre chaîne, Foi 24, pour rester informé des futures explorations sur la foi et les prophéties. Cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucun épisode. Préparons nos cœurs et nos esprits à ce qui vient. Soyez bénis.